Je viens de suivre le second discours de M. Tshisekedi sur le changement de la Constitution à partir de Lubumbashi après celui de Kisangani. Un discours qui oscille entre les mensonges et les menaces en guise d'argument pour justifier le changement de la Constitution de notre pays. Qui vous a dit, M. Tshisekedi, que vous avez la charge de limiter l'étendue du débat sur le projet funeste de changer la constitution de notre pays en menaçant de poursuites les opinions contraires sous le prétexte fallacieux de la manipulation. Manipulation, laissez-moi vous dire, Monsieur le Président, c'est lorsque vous essayez de faire croire à toute la nation congolaise que c'est la constitution qui vous empêche de lutter contre la corruption, les détournements et les gabegies financières coutumières à votre régime et auxquels se livrent quotidiennement vos proches, vos amis et vos collaborateurs. La manipulation, Monsieur le Président de la République, c'est lorsque vous essayez de faire croire que c'est la Constitution qui vous empêche d'améliorer la condition sociale des Congolais, accroître leur pouvoir d'achat, créer des emplois pour les jeunes, donner de l'eau, de l'électricité, construire les routes, les hôpitaux, les écoles de qualité pour tous les Congolais. Bonjour les jeunes, abonnez-vous. Je viens de suivre le second discours de M. Tshisekedi sur le changement de la Constitution à partir de Lubumbashi après celui de Kisangani. Bonjour les jeunes, abonnez-vous. Il y a des pièges dans cette Constitution. Et les guerres qui s'en sont suivies, la fameuse guerre du CNDP, la guerre du M23 d'hier et d'aujourd'hui, rentrent dans ce cadre de ce que vous avez vu dans cette Constitution à l'article 217. On veut nous obliger à abandonner une part de notre souveraineté à des États voisins. Et on nous dit que nous n'avons pas le droit de revoir ça. Qui est celui-là qui va m'interdire, moi, le garant de la nation, à ne pas faire ça? Un discours qui oscille entre les mensonges et les menaces en guise d'argument pour justifier le changement de la constitution de notre pays. Ce qui déshonore à la fois la fonction, mais discrédite alors complètement le projet. Qui vous a dit, Monsieur Tshisekedi, que vous avez la charge de limiter l'étendue du débat sur le projet funeste de changer la constitution de notre pays en menaçant de poursuites les opinions contraires sous le prétexte fallacieux de la manipulation? Permettez-moi de dénoncer la manipulation et le danger de certains discours qui sont même prononcés par des personnes qui normalement devraient être au milieu du village. Je suis très inquiet quand j'entends des ministres de Dieu sortir des énormités pour dire que les Congolaises et les Congolais n'ont pas le droit de réfléchir sur le bien fondé de leur constitution. Quel est ce peuple qui n'a pas le droit de se remettre à un moment donné de sa vie en question et de redéfinir ses orientations? La manipulation, laissez-moi vous dire, Monsieur le Président, c'est lorsque vous essayez de faire croire à toute la nation congolaise que c'est la Constitution qui vous empêche de lutter contre la corruption, les détournements et les gabegies financières coutumières à votre régime et auxquels se livrent quotidiennement vos proches, vos amis et vos collaborateurs. La manipulation, Monsieur le Président de la République, c'est lorsque vous essayez de faire croire que c'est la Constitution qui vous empêche d'améliorer la condition sociale des Congolais, accroître leur pouvoir d'achat, créer des emplois pour les jeunes, donner de l'eau, de l'électricité, construire les routes, les hôpitaux, les écoles de qualité pour tous les Congolais. Et les guerres qui s'en sont suivies, la fameuse guerre du CNDP,
la guerre du M23 d'hier et d'aujourd'hui rentre dans ce cadre de ce que vous avez vu dans cette constitution à l'article 217. On veut nous obliger à abandonner une part de notre souveraineté à des États voisins. La manipulation, Monsieur le Président de la République, c'est lorsque vous essayez de faire croire encore que c'est la Constitution qui vous empêche de ramener la paix à l'Est et de recouvrer la souveraineté sur les territoires occupés, alors qu'en réalité, vous bénéficiez de plein pouvoir et tous les moyens consacrés par notre Parlement à la lutte contre ce fléau qui déchire notre pays, n'ont pas, à ce jour, donné des résultats probants. La manipulation, Monsieur le Président de la République, c'est lorsque vous versez dans une interprétation tout à fait iconoclaste de l'article 217 de la Constitution, par un faux bruit, en faisant croire que cet article expose le Congo à céder des territoires à des États voisins. Sinon, M. Etienne Tshisekedi, dont vous portez fièrement le nom, n'aurait pas proposé la même disposition à l'article 69 de la Constitution du 24 juin 1967, dont il était co-rédacteur sous la Deuxième République avec le président Mobutu. La manipulation, Monsieur le Président de la République, c'est lorsque vous inoculez la peur dans la population au lieu de la rassurer, alors que vous consacrez l'essentiel de vos déplacements à l'étranger, alors que vous dirigez un gouvernement dont la survie tient en partie de la solidarité internationale, à l'exemple du dernier accord que vous venez de signer avec le Fonds monétaire international. Nous venons d'être reçus par Son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, moi et toute la délégation venue de Washington, conduite par les chefs de mission du Fonds monétaire international. Après 14 journées de longues discussions et de nuits entières passées à discuter ensemble, la mission est venue rendre compte à Son Excellence Monsieur le Président de la République des conclusions auxquelles nous avons abouti après ces échanges. Il était question de discuter la négociation d'un nouveau programme triennal formel accompagné d'un programme climatique RST, et les discussions ont été tenues par nos services techniques et aujourd'hui c'est la fin de la mission. C'est pour cette raison que nous sommes venus rendre compte au Président de la République. Et nous avons le privilège d'annoncer à notre population que les services techniques de la République démocratique du Congo et du Fonds monétaire international viennent de trouver un accord de service sur la conclusion d'un nouveau programme triennal et d'un autre programme climatique RST. C'est des opportunités pour réformer notre pays, mais également avancer l'agenda du développement cher au président de la République, chef de l'État. Ces deux programmes, et particulièrement les programmes soutenus par la FEC, ont une particularité exceptionnelle. Nous venons d'obtenir du Fonds monétaire international qu'au cours de ces programmes, une partie des allocations qui vont être données à la République démocratique du Congo soit convertie en appui budgétaire. C'est une intervention spécifique qui pourra aider notre pays à avancer sur les chantiers de développement de ces infrastructures, ainsi créer des externalités positives capables d'induire une croissance plus soutenue et sortir nos populations de la situation de précarité. En ce qui concerne le programme FEC, il s'appuie sur les priorités du gouvernement et le président a réitéré ces priorités que vous connaissez bien, de s'assurer qu'il y a la sécurité, de s'assurer qu'il y a les investissements qui sont faits pour diversifier l'économie. Il veut aussi la création d'emplois et soutenir les dépenses sociales. En tout cas, il a tout un agenda qui est important pour lui, pour s'assurer que le programme prenne en compte ses engagements. En ce qui concerne le programme pour la lutte contre le changement climatique, les discussions portaient sur les normes dans différents secteurs, comme le secteur minier, et puis comment protéger les forêts et bien d'autres. Donc sur cette base, le programme FEC apportera un peu plus de 1,7 milliard sur 3 ans
et le programme de soutien RST pour la lutte contre le changement climatique aussi apportera un peu plus d'$1 milliard sur 3 ans. La manipulation, enfin, Monsieur le Président de la République, c'est lorsque prenant les enfants de bon Dieu pour des canards sauvages, en feignant d'ignorer qu'un changement de la Constitution conduit à une nouvelle Constitution dont le bénéfice est strictement personnel et remet les compteurs à zéro, en faisant sauter le verrou de l'article 220 pour vous permettre de solliciter un 3e mandat, là où les Congolais ont voulu justement que plus personne ne puisse exercer plus de 2 mandats à la tête de notre pays. Permettez-moi de dénoncer la manipulation et le danger de certains discours qui sont même prononcés par des personnes qui normalement devraient être au milieu du village. Je suis très inquiet quand j'entends des ministres de Dieu sortir des énormités pour dire que les Congolaises et les Congolais n'ont pas le droit de réfléchir sur le bien fondé de leur constitution. Quel est ce peuple qui n'a pas le droit de se remettre à un moment donné de sa vie en question et de redéfinir ses orientations? Ce que j'ai dit à Kisangani n'avait absolument aucun lien avec un quelconque 3e mandat. Mais vous avez entendu que cette fameuse opposition qui n'a rien à proposer, qui avait mordu la poussière très sérieusement lors des dernières élections, cette fameuse opposition cherche à manipuler la population en disant non au 3e mandat. Qui leur a parlé de 3e mandat? La manipulation, c'est ce bénéfice personnel que vous recherchez et contre lequel tous les défenseurs de la Constitution se battent, à savoir limiter le nombre de mandats du président de la République et que le nombre de mandats du président de la République ne doit plus dépendre du bon vouloir du prince, mais de la loi, la Constitution, le pacte républicain, à savoir l'article 220. Les menaces, les mensonges ne feront reculer nullement le peuple congolais et vous aurez au devant de vous tous les patriotes qui veulent aujourd'hui que le Congo devienne à jamais une république, un État au service de l'intérêt général. Permettez-moi de dénoncer la manipulation et le danger de certains discours qui sont même prononcés par des personnes qui normalement devraient être au milieu du village. Je suis très inquiet quand j'entends des ministres de Dieu sortir des énormités pour dire que les Congolaises et les Congolais n'ont pas le droit de réfléchir sur le bien fondé de leur constitution. Quel est ce peuple qui n'a pas le droit de se remettre à un moment donné de sa vie en question et de redéfinir ses orientations? Ce que j'ai dit à Kisangani n'avait absolument aucun lien avec un quelconque 3e mandat. Mais vous avez entendu que cette fameuse opposition qui n'a rien à proposer, qui avait mordu la poussière très sérieusement lors des dernières élections, cette fameuse opposition cherche à manipuler la population en disant non au 3e mandat.
Qui leur a parlé de troisième mandat? Il y a des pièges dans cette constitution. Et les guerres qui s'en sont suivies, la fameuse guerre du CNDP, la guerre du M23 d'hier et d'aujourd'hui, rentrent dans ce cadre de ce que vous avez vu dans cette constitution à l'article 217. On veut nous obliger à abandonner une part de notre souveraineté à des États voisins. Et on nous dit que nous n'avons pas le droit de revoir ça. Qui est celui-là qui va m'interdire, moi, le garant de la nation, à ne pas faire ça? Pour conclure, le président de la République a circonscrit l'objet de sa visite d'inspection dans le Haut-Katanga. Il devra lancer ce dimanche 17 novembre à Kipushi la production des zinc à la mine des Kiko, Kipushi Corporation, et l'inauguration lundi à Lubumbashi du nouveau siège de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Je redis ici ce que j'ai dit hier. L'année prochaine, dès que le moment arrivera, nous allons mettre sur pied une commission qui va se pencher sur l'examen de cette constitution et ensuite proposer, dans un premier temps, aux élus ce qu'il y a lieu de faire, quitte à arriver jusque même à la consultation populaire. C'est par un appel à la mobilisation générale pour barrer la route à ceux qui veulent s'ériger en obstacle pour le développement du pays que le chef de l'État a conclu son meeting. Un week-end pas comme les autres à Lubumbashi. La ville était ce samedi dans un état de vive effervescence. Sur les grandes artères, c'était la ruée vers l'aéroport international de Luano. L'événement, c'est l'arrivée dans les minutes qui suivent du président de la République. Des membres du gouvernement, ceux du cabinet du chef de l'État et toute la notabilité locale, conduite par le gouverneur de province ainsi que les forces vives, amassées au tarmac, ont salué le chef de l'État, accompagné de la distinguée première dame, à leur descente d'avion. Comme il fallait s'y attendre, un bain de foule a été offert au couple présidentiel au sortir des installations aéroportuaires. Cette procession se poursuivit jusqu'à la place de la Poste, noire de monde. C'est ici que le premier citoyen du pays s'est adressé aux Louchoises et Louchois. Introduit par le gouverneur de province Jacques Kiaboula, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a avant tout remercié la population pour l'accueil chaleureux. Il a ensuite rappelé et déroulé ses 6 engagements majeurs qui forment le contrat qu'il a conclu avec les Congolais. Au milieu de son meeting, il est interrompu par la population favorable à une révision ou un changement de la Constitution, lui demandant par ailleurs d'aborder cette question. Sans mettre des gants et sur un ton ferme, le garant de la nation a fait savoir que personne n'échangera son avis sur cette question. Il a par ailleurs mis en garde tous ceux qui voudraient manipuler la population. Il y a des pièges dans cette... Bana Kisangani, oye! Et loko na lingi ko senga bino. Ezali bo continuer ko sala ngai confiance. Likambo ya révision, to ya changement ya constitution. Likambo wana ebangisa bino te bana mboka. Constitution na biso ezali malamu te. Constitution na biso ezali kosenga bana mboka o bazali na mayele bafandela yango bakoka kotala likambo wana. Me banguna na biso lokola bayebi ke ngai na telemeli bango balingi ba profiter na nzela wana bakosa bana Kongo. Likambo oyo ya bamanda o ezali na constitution. Oye lobi que mandat ezabe mibale. Soko sali moko, peuple congolais apeso ya mibale, osali abu pia. Likambo wana pona ko changer yango, esengeli kaka peuple congolais ye moko o abetela yango sete.
ezali likambo ya président de la République te. Kasi président de la République azali garant ya bon fonctionnement ya mboka. Tango azali komona que makambo misusu oyo esengeli ye atala, oyo ya peuple te lokola ya ba mandat. Mais oyo ye asengeli atala. Tango azali komona ke makambo wana eza kotambola malamu te. Mais esengeli ye abenga bana mboka misusu atala ndenge nini bakoki kotia mayele na bango po ete bakende noki makambo ebonga. Botala loko andakisa ya likambo oyo ya gouvernement. Tosali maponomi le 20 décembre 2023. Ngai ba vote ngai po na volonté na bino ba investir ngai le 20 janvier 2024. Mais gouvernement eye ko banda mosala na yango na mois de juin. Ezali normal te. Constitution na biso ezali malamu te. Et salemaka d'ailleurs na mboka bapaya. Et puis na bapaya bango moko. Bazui ba mode de fonctionnement na bango bayeko pesa biso yango awa. Biso constitution na biso esengeli esalema sur base ya bizaleli na biso moko peuple congolais. Yango wana boyokaki na lobaki likambo wana kasi ezali pe likambo ya urgence te to banda kobunda kati na biso ba congolais. Na ko désigner commission nationale oyo kozala na bato ya ba discipline nyonso mais oyo bazali bana mboka batia mayele na bango ba bote la biso constitution oyo ezali adapté na ba réalité na biso Congo. Pe oyo ekobanda ko handicapé fonctionnement ya mboka te. Po constitution basalaka yango po na moto moko te, constitution basalaka yango po na ekolo, pe po etikala seko na seko tant que ekolo ekobanda kozala. Donc nazali koloba na banguna ya Congo ba profiter na likambo wana te po bakabola bana Congo. Ils étaient au total 3 ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires, respectivement du Royaume d'Arabie Saoudite, de la République italienne et de la République fédérale d'Éthiopie. Ils ont tour à tour présenté leurs lettres de créance ce jeudi 7 novembre 2024 au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au chapiteau de la Cité de l'Union africaine. Le premier reçu par le chef de l'État, l'ambassadeur Abdulaziz Mohamed Al-Badi d'Arabie Saoudite est marié et père de 2 enfants. Son Excellence, M. Abdulaziz bin Mohamed Al-Badi, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume d'Arabie Saoudite. Le diplomate saoudien a eu une maîtrise en administration publique avec mention plus grande distinction obtenue aux États-Unis d'Amérique. L'ambassadeur Abdelaziz est aussi détenteur d'un diplôme supérieur en études diplomatiques du ministère saoudien des Affaires étrangères avec mention grande distinction et une licence en sciences politiques de l'université Roi Saoud. Le nouvel ambassadeur d'Arabie Saoudite en RDC a occupé plusieurs postes diplomatiques. Il a été notamment chargé d'affaires à Ottawa, au Canada, ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite près la République de Tadjikistan et chargé d'affaires au Danemark, Brésil et au Kirghizistan. C'était ensuite au tour de l'ambassadeur d'Italie, Sabato Franco Sorrentino, de présenter ses lettres de créance au président de la République. Il est diplômé en sciences politiques de l'Institut universitaire oriental de Naples. Entré dans la carrière diplomatique en 2002,
Le diplomate italien a exercé les fonctions de secrétaire délégation à la Direction générale des pays d'Amérique. Il a été ensuite affecté à la Direction générale des pays d'Asie, d'Océanie, du Pacifique et de l'Antarctique. L'ambassadeur Sabato a aussi occupé le poste de chef de mission adjoint à la délégation diplomatique spéciale à Taipei et des consuls adjoints au consulat général de première classe à New York. Avant son affectation à RDC, le nouvel ambassadeur d'Italie a assumé notamment les fonctions de directeur exécutif adjoint à la Banque européenne pour la reconstruction et le développement. L'ambassadeur de la République fédérale d'Éthiopie, Mekuria Getachew Orku, a clôturé la série d'audiences auprès du président de la République. Le diplomate éthiopien a un master en finance et une licence de l'université d'Addis Abeba. Il a été directeur général des ressources humaines et directeur général adjoint des affaires consulaires au ministère des Affaires étrangères à Addis Abeba, en Éthiopie. Il s'est agi des discussions autour des différents thèmes qui animent les relations bilatérales entre la République démocratique du Congo et la Belgique. Parmi les sujets évoqués, le projet sur les investissements économiques, particulièrement dans le domaine agricole. Nous avons aussi échangé sur les différents projets sur lesquels la Belgique est très fort investie ici. Il y a les investissements économiques. Je reviens par exemple, la semaine dernière, j'étais dans le sud Ubangui où j'ai visité une plantation où on transforme des produits agricoles congolais localement et il y a vocation à créer une zone économique spéciale, à développer le corridor qui mène jusque Douala pour exporter des produits congolais, mais aussi à travers le port d'Akoula, par le fleuve, à amener tous des produits vers Kinshasa. Donc nous sommes convaincus que ce genre d'intervention est vraiment très bénéfique pour avoir toute une série d'impacts pour la population. L'entretien entre le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et la chef de la diplomatie belge en poste à Kinshasa a également tourné autour de la sécurité à l'est de la RDC avec un accent sur le processus de Luanda, du climat des affaires et de l'aide au développement. Le Royaume de Belgique, à travers son agence de coopération bilatérale EUNABEL en sigle, compte soutenir bon nombre de projets, notamment dans la formation technique des jeunes. Vous l'avez déjà entendu parler lui-même du climat des affaires. Je crois que le président a vraiment une volonté de changer les choses, d'améliorer le climat des affaires, parce que si les investisseurs qui sont là aujourd'hui en RDC constatent qu'il y a cette amélioration du climat des affaires, ils vont en inspirer beaucoup d'autres pour venir investir dans ce pays. On a aussi notre agence de coopération bilatérale, EUNABEL, qui est présente pour tout le volet social. On voit des jeunes, par exemple, qui ont des formations techniques. Donc, ils apprennent des métiers bien particuliers et quand ils sortent du secondaire avec ces formations techniques, ils reçoivent déjà un kit de démarrage. Donc, vous avez des jeunes qui sortent, qui ont appris la miellerie et qui sortent avec un kit pour démarrer déjà dès la sortie de l'école leur ruche et leur production de miel qui rapportent bien du revenu à la famille. Les relations bilatérales entre Kinshasa et Bruxelles remontent à des lustres, un partenariat qui ne cesse de s'intensifier à travers des projets à impact visible. Voilà le but de la tenue des travaux des États généraux qui s'ouvrent ce jour, réunissant plus de 3500 participants venus de divers horizons. Ils vont réfléchir sur le thème « Pourquoi la justice congolaise est-elle malade ?» La justice congolaise malade, comme l'a sans cesse dénoncé le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux, se dit fier d'organiser, sous le haut patronage du magistrat suprême, et tient mordicus au redressement et au changement de ce secteur, qui est une question de volonté politique voulue par le chef de l'État. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, qu'en est-il de la justice en RDC ? 7 Congolais sur 10 sont insatisfaits de la manière dont notre justice est distribuée et administrée.
Pour le président de la République, ce forum est un événement crucial qui offre l'opportunité de scruter avec lucidité et honnêteté l'état de notre système judiciaire, d'identifier les défis qui entravent son bon fonctionnement et de tracer ensemble les voies de sa renaissance. Ma présence en ce lieu n'est pas un simple acte protocolaire destiné à être inscrit dans les lettres de noblesse du ministère de la Justice. Elle est plutôt le symbole de mon engagement ferme de restaurer la justice de notre pays afin d'être en adéquation avec les saintes écritures. En Proverbe 14, verset 34, la justice fait la grandeur d'une nation. Aux magistrats et autres acteurs judiciaires, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo les exhorte à préserver et à travailler sans relâche pour l'efficacité et la crédibilité de notre système judiciaire. Très souvent, nos concitoyens se sentent trahis lorsque les principes fondamentaux de la justice sont bafoués par certains acteurs pour satisfaire leurs intérêts personnels et leur appétit du bien indu. La nation vous observe et sachez que tout manquement, toute défaillance, tout compromis avec la probité et la droiture sera désormais sanctionné. Le temps des avertissements est révolu. C'est avec une fermeté sans concession que seront prises les mesures nécessaires pour extirper des rangs de la justice ceux qui trahiraient leur mission et par ricochet leur serment. Je formule le vœu que ces assises ne soient pas un rassemblement de plus, mais plutôt avec un plus et qui se démarque par la qualité et le pragmatisme des recommandations qui en découleront, a conclu le chef de l'État.